Les amigos, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler d'un autre YouTuber, de l'univers d'un autre vidéaste qui s'appelle Jeremy Sides. Alors pourquoi je vous parle de ce YouTuber américain qui est originaire d'Atlanta en Géorgie je crois? Eh bien parce qu'il a publié une vidéo très récemment, à la fin d'année 2021, qui m'a beaucoup marqué et qui a fait grand bruit dans les médias de par le monde en fait. Alors pour être plus précis, Jeremy Sides c'est un YouTuber mais c'est aussi et surtout un détective privé. Il s'est spécialisé dans la résolution de cold cases. Les cold cases, vous le savez, ce sont des affaires irrésolues de crimes ou de disparitions qui datent parfois de plusieurs décennies. Donc lui s'est spécialisé dans la résolution de ces affaires et d'une manière très particulière puisqu'il explore. Et il explore les cours d'eau à l'aide d'un matériel assez poussé. Il a notamment un petit Zodiac, pas mal de matériel, de quoi plonger et il a surtout un scan sonar qui est un outil vraiment très pointu, très cher j'imagine, mais qui n'est même pas à la disposition de la police. C'est ce qui lui a permis de résoudre notamment l'affaire dont on va parler. Concernant la vidéo qu'il a publiée début décembre, je crois 2021, dans cette vidéo, il explique comment il a retrouvé deux adolescents disparus depuis l'an 2000. Alors il s'agit de l'affaire Erin Foster, Jeremy Bechtel, qui étaient donc deux adolescents partis ensemble dans une soirée en avril 2000, le 3 avril exactement. La dernière fois qu'on les a vus, c'est en partant de la fête sur les coups de 22h et on ne les a plus jamais revus. La police a ratissé toute la région, on a exploré les puits alentours, on a exploré les forêts, les sous-bois, les mines désaffectées, il y a eu des rumeurs d'enlèvement, de meurtre, voilà, tout un tas d'histoires qui n'ont mené absolument à rien. Et 21 ans après, on était toujours bredouille et les familles ne pouvaient pas faire leur deuil, tout le monde s'interrogeait et c'était un véritable drame dans la région. Alors Jeremy Sides, qui avait déjà résolu un ou deux cold cases, s'est rendu dans le Tennessee, dans le comté de White exactement, là où ont disparu les deux jeunes personnes. Alors ce qui l'intéressait a priori dans cette affaire, c'était qu'on n'a jamais retrouvé la voiture. Or Jeremy Sides a l'habitude de dire, les voitures ne disparaissent pas comme ça, 9 fois sur 10 on les retrouve au fond de l'eau. Il s'est rendu sur place pour une première recherche à l'automne, dont il est rentré bredouille, mais il a quand même publié une vidéo en racontant ses aventures, en racontant la recherche, et c'est tombé aux oreilles du shérif du comté de White, qui s'appelle Steve Page. C'est un shérif qui s'est beaucoup investi dans les recherches concernant ces deux adolescents, et Steve Page a contacté Jeremy Sides en lui disant, écoutez, j'ai vu votre vidéo, j'ai vu que vous êtes rentré bredouille, mais j'ai peut-être des choses à vous dire. Vous avez notamment, j'ai vu du matériel auquel on n'a pas accès, nous la police, et j'ai peut-être des endroits où vous indiquez, vous devriez chercher à tel ou tel endroit. Et je dois dire que associer les connaissances de la police et les capacités de recherche et d'investigation de Jeremy Sides, ça a permis de matcher et de résoudre l'aventure. Alors on va regarder ensemble cette vidéo en accéléré bien sûr, hein, il ne s'agit pas de faire un copier-coller de la vidéo de Jeremy Sides que je vous conseille fortement, évidemment je mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir ça en entier. On va regarder un petit peu comment il a procédé parce que moi j'ai trouvé ça complètement captivant. Il a une manière extrêmement simple et très basique de raconter cette histoire, mais vous allez voir que c'est très poignant. Alors la vidéo commence avant tout par une mise au point. Jeremy Sides nous rappelle que la voiture recherchée est une Pontiac Grand Am de 1988. Il précise ça parce que lors de sa précédente recherche, il était parti sur une Pontiac Grand Am de 1998. C'est un détail important parce que la Grand Am 88 a un profil très particulier, vous allez voir, on va reparler après. Alors sur les conseils du shérif, Jeremy Sides va cibler 3 zones de recherche le long de la rivière Calf Killer qui traverse l'endroit, la zone où ont disparu les adolescents. Alors le premier endroit se prénomme Cane Hollow Road. Il y a un deuxième endroit, Three Islands Road, et enfin un troisième endroit extrêmement intéressant qui se prénomme Heinemann Street. Alors cet endroit il est particulièrement attractif pour les recherches parce qu'il y a une route qui longe la rivière. Or en 2000 il n'y avait pas de rempart de sécurité entre la route et la rivière d'après le shérif et les adolescents auraient pu passer par cet endroit-là le soir de la disparition. Les recherches commencent, donc on accompagne Jeremy Sides dans ses investigations, dans son enquête. Vous le voyez, il est très équipé, il a un petit Zodiac et il a ce fameux sonar qui lui permet de scanner littéralement le fond des cours d'eau. Alors il explique un petit peu sa démarche, comment il procède. Le premier lieu n'a rien donné, mais il persévère, il ne se décourage pas. Deuxième endroit, même opération, toujours le Zodiac, toujours le fameux sonar. Et là, vous voyez, on voit très clairement sur le retour image ce qu'il voit du fond. Et le fond apparaît extrêmement lisse. Ne me demandez pas de vous expliquer ce qu'on voit exactement, mais vous allez voir, vous allez comprendre juste après. Troisième endroit, puisque le deuxième n'a rien donné là non plus, il ne se décourage pas. Encore la même opération, son petit Zodiac. Et là, regardez, au niveau du sonar apparaît très nettement
la silhouette d'une voiture. Alors, il est littéralement épaté, il se dit « Quelles sont les chances d'avoir trouvé ça? C'est fou, c'est vraiment une voiture, il y a une voiture, c'est fou. » Ah, il est quand même très content, il va refaire un passage pour voir à nouveau la voiture. Et détail important, on va regarder la silhouette de la voiture une deuxième fois et on va s'apercevoir qu'elle correspond grandement à la silhouette d'une Pontiac Grand Am de 1988. Alors il précise que c'est à 4 mètres de profondeur environ. Ce qui est fou, ce qui est très peu profond, on se demande comment personne n'a rien vu tout ce temps. Alors la rivière, vous allez le voir, est très trouble en fait, ce qui explique peut-être. Mais quand même, 4 mètres de profondeur, la rivière n'est pas très large. Bref, on voit à nouveau la voiture et on voit ce profil caractéristique, on voit ce coffre très vertical. Ce coffre court à l'arrière, oui, l'arrière de la voiture est assez court et le museau, le capot est assez long lui. Donc il pense avoir fait mouche, il se dit ça correspond, on dirait une Pontiac Grand Am. L'étape suivante, c'est le lendemain, il revient là pour fixer la zone, pour mettre un repère très précis sur la voiture et pour ce faire, il va se servir d'un aimant pour la pêche à l'aimant qu'il va ferrer, aimanter sur la voiture. Il va pas tarder à la trouver, voilà. Ce qui lui permet d'avoir un repère très précis. Il va attacher tout ça à un arbre, tout est prêt pour l'étape suivante, la plongée. Il est vraiment très équipé. Je ne sais pas combien lui ont coûté tout cet équipement, mais c'est vraiment un youtubeur extrêmement bien équipé. Donc il plonge et là c'est incroyable. Vous allez voir les images, c'est complètement édifiant. Alors l'eau est extrêmement trouble, on voit pas loin quoi. C'est ce qui explique peut-être pourquoi cette voiture est restée dissimulée tout ce temps. Et regardez, elle se dévoile, il y a une voiture au fond de ce cours d'eau qui attend là depuis visiblement très longtemps. Alors elle est recouverte de vase, il manque le capot. Ce qui peut s'expliquer, lors du choc, cette voiture a tombé dans la rivière et le capot a dû être éjecté. Alors il va faire le tour, il constate que les vitres sont relevées. Alors il ne va pas intentionnellement regarder à l'intérieur. Moi je pense que j'aurais fait pareil, je ne serais pas allé regarder de suite à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vite à l'arrière, regarder le modèle de la voiture. Donc il gratte la vase et très vite, le modèle se dévoile. Il s'agit bien d'une Pontiac. Là déjà, ça commence à sentir bon. Et enfin, l'indice définitif, ce qui va nous révéler s'il s'agit bien de la bonne voiture. Vous savez bien de quoi il s'agit évidemment. La plaque d'immatriculation. Alors évidemment, il l'a en tête. Le shérif lui a fourni toutes ces indications. Ce sont eux. Il a bien retrouvé la voiture des deux adolescents. Alors très vite, il contacte le fameux shérif qui est tout content, vient de suite se rendre de suite sur les lieux. Alors ils vont pas traîner, ils vont envoyer de suite des plongeurs dans la rivière pour aller voir la voiture, inspecter à l'intérieur avant de la sortir. Et évidemment, à l'intérieur, on va trouver des corps, des restes humains qui s'avéreront être ceux des deux adolescents. Et très rapidement après, on va sortir la voiture de l'eau. Donc c'est un moment extrêmement émouvant. Imaginez 21 ans après leur disparition. Imaginez toute la souffrance des familles, tout ce qu'on a pu imaginer, toutes les histoires qui ont été racontées dans la région concernant cette disparition. Résoudre cette affaire, ça a été un grand soulagement, un peu doux amer, même complètement, parce qu'imaginez bien que c'est bien de les avoir retrouvés, mais ça confirme quand même leur mort. Donc ça a été à la fois un deuxième deuil à vivre pour les familles, mais pour le coup, le véritable deuil va pouvoir être fait. Les familles vont pouvoir enterrer leurs proches. Et ça c'était le plus important. Et comme le dit si bien Jérémy à la fin de la vidéo, ils reviennent à la maison. Façon de parler. Bref les amis, j'ai trouvé cette vidéo totalement dingue. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Pourquoi je l'ai commenté avec vous? C'est parce qu'elle me renvoie évidemment à ce que je pratique, à ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Vous le savez, j'explore des puits régulièrement avec mes moyens à moi. Je n'ai pas de tout le matériel de Jérémy, mais je possède ceci qui est un petit module d'exploration de ma conception Indie. Avec ses 2 lampes frontales très puissantes, il a 2 lampes en dessous également, 2 caméras, des GoPro qui filment en 4K. Ça m'a permis d'explorer des endroits
complètement fou. J'ai exploré une quinzaine de puits depuis 3 ans. C'est quelque chose qui me passionne littéralement. Et on m'a souvent dit, tôt ou tard, tu vas trouver quelque chose. Et je vous avoue, je me le dis aussi, il est bien probable qu'un de ces 4, au fond d'un puits, je trouve quelque chose de vraiment flippant, de compromettant, un objet peut-être, ou bien pire encore, peut-être un reste humain, un cadavre, qui sait. Et je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Je continue à explorer parce que je trouve fascinant ces endroits. C'est à chaque fois différent, puis ils ont une couleur d'eau différente, un décor différent. On y trouve malgré tout des choses très différentes au fond. Pour l'instant, je n'y ai toujours trouvé que des vestiges de poutres, des feuillages en décomposition, quelques bestioles de temps en temps, des vieilles pierres, une ambiance complètement irréelle. Le fond d'un puits, ça fait flipper. Mais je me dis, tôt ou tard, ça pourrait arriver. Je pourrais bien trouver au fond d'un puits quelque chose, un cadavre, un reste humain qui pourrait permettre peut-être de résoudre une énigme, une affaire irrésolue. Alors je dois bien vous avouer que je me suis fait un genre de petit protocole avec moi-même pour savoir comment réagir si ça venait à se produire. Alors il faut déjà que vous sachiez que j'explore les puits à l'aveugle. J'ai pris cette habitude parce que faire le retour vidéo avec les GoPro dans les puits, ça pose parfois problème et j'ai souvent eu des bugs qui m'ont fait tout foirer. Donc j'ai pris l'habitude de filmer, de tourner les images et d'analyser tout ça par la suite chez moi tranquillement. Donc si je fais une découverte, il est probable que je la découvre à froid tranquillement dans mon studio. Donc j'aurai le temps de réagir de façon assez posée. Et pour le coup, je vous avoue que j'ai tout réfléchi. Naturellement, je vais contacter la police, bien sûr, si je venais à faire ce genre de découverte. Ça pourrait permettre, comme je vous le disais, de résoudre une énigme irrésolue et peut-être de soulager les maux de pas mal de gens qui cherchent leurs proches depuis trop longtemps. La question se pose après, quoi faire des images? Pourrais-je publier la vidéo par la suite? Évidemment, pas en l'état des vidéos que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne. Ce ne sera pas une vidéo d'exploration de puits conventionnelle. Mais je me suis dit, de toute manière, je raconterai l'histoire de cette vidéo. Évidemment, je ne montrerai pas ma trouvaille, c'est complètement déplacé. Je veux dire, on n'a pas publié des images de cadavres. Mais par contre, toute l'aventure autour, tout le processus de découverte peut être super intéressant. Donc il est possible, donc, si jamais ça se produit, que j'exploite quand même le sujet et que je vous propose du contenu sur la chaîne. Après, je ne sais pas comment ça se passera. Je ne sais pas d'ailleurs quelles seront les attentes de la police. Peut-être que du fait de l'enquête, du secret de l'enquête, je ne pourrai pas dévoiler ce qui s'est passé. Bref, vous le voyez, je me prépare à ce que ça puisse arriver. Ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais voilà, hein, quand on cherche, on finit par trouver. Donc il se peut qu'un de ces 4, je trouve quelque chose et je ne manquerai pas de vous en parler, bien sûr. En tout cas, je trouve réellement passionnant l'exploration des puits, mais aussi des cours d'eau. Tout récemment, je me suis mis à explorer d'autres endroits plus vastes au niveau aquatique. J'ai exploré notamment une petite mare maudite au fin fond des Landes, avec Indy, toujours. Mais je vous avoue que je suis un petit peu limité là, c'est un outil formidable mais qui est très adapté aux puits parce qu'il ne produit pas de remous. Or les puits c'est des endroits où l'eau est extrêmement limpide, extrêmement calme. Si vous agitez l'eau, vous aurez de la poussière absolument partout. Mais dans les mares, les cours d'eau plus larges, Indy est un petit peu limité. C'est pourquoi je songe à acquérir très bientôt un drone sous-marin qui sera un outil beaucoup plus adapté pour les lacs, les rivières et pourquoi pas des explorations d'épaves en mer, qui sait. C'est le genre d'exploration vers lesquelles j'aimerais me diriger dans l'avenir sur la chaîne. Cela dit, les drones sous-marins, ça coûte 4 bras actuellement. Donc vous savez, je touche un petit peu d'argent avec la chaîne pour financer le matériel, mais je crois que ça suffira pas, donc il faudra peut-être un petit rajout. Donc il est possible que je fasse un petit financement participatif en sollicitant la communauté. Vous, si ça vous dit si vous êtes intéressé pour participer, j'en reparlerai prochainement. Je suis en train de mûrir tout ça. Peut-être que je proposerai une participation à l'achat d'un drone sous-marin qui ouvrira de nouvelles perspectives d'exploration des lacs, des rivières, des épaves. Voilà, j'ai bien envie d'étoffer tout ça. Évidemment, je continuerai les puits, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je vais essayer d'aller plus loin, de grandir un petit peu en ce qui concerne l'exploration des milieux sous l'eau, du milieu aquatique. Avant de vous quitter, je voudrais faire un petit clin d'œil à Jean de la chaîne Jean Vidéo qui m'avait soumis l'idée de cette vidéo parce que ça correspondait un petit peu à mon univers. Donc Jean, je te l'avais dit, tu es un petit peu le parrain de cette vidéo. Donc merci à toi encore une fois. Pour le coup, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle aventure sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, bien entendu. À très bientôt les amigos. Ciao.